Lisa épargne 190 € par mois avec 846 € de revenus en vivant chez ses parents et aujourd'hui je te propose qu'on voit ensemble son budget et qu'on tente de l'optimiser un petit peu. Pour le contexte, Lisa a 26 ans, elle est en rééducation suite à une opération et a pris récemment un poste de buraliste à temps partiel dont les heures devraient augmenter dès que ça ira mieux. Au niveau des revenus, son RSA sera bientôt remplacé par une prime d'activité qui sera plus élevée, mais aujourd'hui on va partir sur son revenu actuel de 846 €. Pour les charges fixes, c'est assez léger puisqu'elle vit chez ses parents, donc aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur ses épargnes et charges variables parce que c'est là qu'il y a moyen d'optimiser un petit peu la répartition d'après moi. La première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'à la fin de son budget elle est à plus 97 €, ce qui est très bien, mais cet argent je conseille de le répartir plutôt que de le laisser ballant comme ça sur le compte, sinon le cerveau aura plus tendance à vouloir taper dedans. Pour ses épargnes, elle m'a fait savoir que son plus gros projet à moyen terme c'est l'achat d'une nouvelle voiture, donc je vais augmenter son épargne à ce niveau-là à hauteur de 100 € et je lui conseille de se faire ouvrir un LEP qui est très bien rémunéré en ce moment pour y mettre cette provision. Un petit peu plus bas, on a l'enveloppe solde qui est dédiée à l'achat de vêtements et je lui conseille simplement de changer le nom de cette catégorie par vêtements pour que ce soit un petit peu plus permissif en termes d'achat. Je vais d'ailleurs renommer d'autres enveloppes pour que ça colle davantage aux définitions qu'elle m'en a données. L'enveloppe d'hiver qu'on retrouve en épargne et en charge variable va devenir plaisir puisqu'elle sert pour ses achats plaisir et ses loisirs et l'enveloppe course qu'on retrouve en charge variable va devenir extra puisque celle-ci sert aux petits achats d'appoint et son but c'est d'y toucher le moins possible dans le mois. Ensuite on a la ligne urgence mais qui pour moi n'a pas sa place dans les charges variables parce que pour pallier aux petits imprévus du mois, du coup il y a déjà la catégorie extra. Donc plutôt que de faire doublon, je conseille de remonter ce budget dans les épargnes à hauteur de 50 € pour le cumuler au fil des mois et l'utiliser en cas de vraie urgence. Pour la beauté, elle a mis 70 € ce mois-ci parce qu'elle doit aller chez le coiffeur, mais elle m'a dit que d'habitude 20 € lui suffisent. Donc je conseille plutôt de lisser ce budget mensuellement et je vais donc baisser la ligne beauté à 20 € et ajouter dans les épargnes une provision beauté pour 30 €. Après tout ça, il nous reste encore 80 € et je vais les placer en épargne avec 30 € pour une catégorie voyage que Lisa souhaitait avoir et une ligne projet à hauteur de 30 € qui lui permettra d'avoir un petit bagage d'avance dès lors qu'elle aura un projet et je pense par exemple à un déménagement mais ça peut tout à fait être autre chose. Il nous reste un solde de 7 € à la fin du budget avec une répartition qui a bien changé sans pour autant avoir fondamentalement modifié les attentes de Lisa. Vous voyez qu'optimiser un budget, c'est quelque chose qui se fait pas qu'avec les chiffres et ça passe aussi par une phase de définition du cadre qui est primordiale pour mieux atteindre les objectifs. Je trouve que ce budget, c'est un bel exemple pour vous montrer qu'avec les mêmes chiffres et sans créer de frustration, on peut véritablement construire une stratégie pour équilibrer la santé financière sur le long terme et c'est pourquoi si vous avez des problèmes financiers et quelle que soit votre situation, je vous conseillerais toujours en premier lieu de poser votre budget sur papier parce que c'est lui qui vous donne toutes les clés. Je vous fais des bisous!